Ok, je sors de la salle de sport. Enfin, ça fait un peu plus d'une heure que je suis sorti quand même. Regarde, je me suis... Je vais me mettre à la lumière. Nouveau style de barbe. Je suis pas allé chez le barbeur, c'est moi qui le fais. C'est... je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? On verra bien si ça rend bien en vidéo ou pas. Je fais des petits dégradés, tout ça. Je sais pas. On verra. Bon, bref, dans la vidéo d'hier, je dis que je vais le faire un petit peu rapidement, en fait, parce que je sais exactement quoi dire, parce que cette vidéo, je l'ai refait et refait et refait, en fait, parce qu'à chaque fois, je parle beaucoup trop. Et du coup, la vidéo, elle va dure 40 minutes à chaque fois. Et, et du coup, c'est beaucoup trop long et soit j'ai plus de place sur ma carte SD, soit j'ai plus de batterie, tout ça. Donc voilà. Euh, on va la faire courte. Hier ou avant-hier, ou je sais plus, ou aujourd'hui. Enfin bref, dans ma dernière vidéo, je dis que j'ai perdu le sens, que j'ai perdu un petit peu le ça, tu vois, la motivation, je me sens inutile et c'est vrai. Et là, je suis sur la voie pour retrouver ce sens entre guillemets. Euh, on peut se dire que c'est allé super vite. Enfin, je pense que quand je reverrai cette vidéo plus tard, dans quelques mois, quelques années, j'aurai pas forcément le contexte et je me dirais mais putain mec, t'as fait une vidéo où tu dis ouais je suis totalement démoralisé tout ça et le lendemain tu fais une vidéo où tu dis ouais en fait non j'ai retrouvé ce que je savais faire, ce que je voulais faire tout ça. Ben en fait c'est juste que j'ai commencé je pense ces vidéos à la fin à la fin de ma réflexion, tu vois. Et, et du coup, bah, là, j'ai eu le temps de réfléchir. Euh, j'ai eu le temps de réfléchir et du coup, hier, je l'ai trouvé, en fait, hier, pas longtemps après avoir fait la vidéo, genre, j'ai regardé, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos j'ai regardé une vidéo sur YouTube, enfin des vidéos sur YouTube sur le sujet et déjà j'ai écouté un podcast qui m'a fait prendre conscience que c'était totalement normal de se remettre en question et je le sais que c'est totalement normal, mais je sais pas, j'avais peut-être oublié, tu vois. Je me disais, ok, j'ai perdu le sens. Genre, pour moi, c'était carrément fini. Parce que, et en plus, je me suis rendu compte que ça m'est déjà arrivé par le passé. Mais c'est juste que là, comme j'ai plus de responsabilités, en gros, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, du coup, enfin un coaching. Bien sûr, je suis un client parmi tant d'autres et c'est pas ça qui va changer si j'arrête là. Mais tu vois, les choses commencent à devenir concrètes. Genre, j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Là, j'ai recréé une micro-entreprise parce que oui, je suis pas encore je suis pas encore en société parce que j'ai pas encore la trésorerie d'une société. J'ai pas le chiffre d'affaires d'une société encore. Donc, pour l'instant, je suis encore en auto-entreprise. Mais voilà, j'ai créé le truc, j'ai fait toutes les démarches, j'ai payé une domiciliation, tout ça. Donc, j'ai mon siège social à Paris. Du coup, ouais, j'ai fait toutes les démarches, tout ça. Oh putain, j'ai postillonné, mais un truc de fou. J'ai fait toutes les démarches, etc. Et du coup, voilà, ben, c'est beaucoup plus concret qu'avant, quand je pouvais juste switcher comme ça et faire autre chose. Là, eh ben, tu vois, si je switch et je fais autre chose, bah, il faut que, bah, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Enfin,
tu vois, c'est bizarre. Mais c'est comme si j'avais plus de responsabilités, en fait. Bon, bref. Là, j'ai trouvé, en fait, là où je voulais aller. En fait, j'ai pas trouvé la direction, mais c'est plus des axes de réflexion. J'ai vu une vidéo d'un mec, bon, expatrié à Dubaï. Le mec, il fait 100K par, je sais pas, il a fait 100K l'année dernière, tout ça. Le mec est chaud quand même. Euh, bon, maintenant, on a tellement une société basée sur, ouais, tu peux faire 1 million, 2 millions, 3 millions facile, tout ça. Tellement de personnes le font que maintenant c'est devenu un petit peu genre la norme. Alors que, tu vois, finalement, même faire là ce que je fais dans les 2 3 000 par mois facile du coup. Genre, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Mais, tu vois, genre, les chiffres sont tellement présents que là, je me dis, ouais, en fait, 2 3 000 c'est pas énorme. En fait, si, c'est énorme. C'est bien, tu vois. Euh, Sauf que là, j'ai envie de faire plus. Et ensuite, j'ai vu le business de ce mec. Et bon, le mec est genre growth editor, tu vois, c'est community manager en fait. Et, et, euh, et en gros, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des vidéos pour ses clients euh, en, en copiant un petit peu les, ce qui marche, ce qui a marché aux US. Et du coup, en l'adaptant à ses clients, au branding de ses clients et au marché français. Genre, juste traduire le truc et mettre les bonnes couleurs, etc. Et, et ça, oh putain, je sais pas comment me mettre en fait. J'ai pas envie de faire tomber la caméra surtout. Euh, ouais, du coup, bon, le mec, ce qu'il fait, c'est, il y a- en gros, il est centré sur apporter des résultats à ses clients. Hum, Et je me suis dit, mais en fait, c'est totalement ça que je veux, tu vois. Ça m'a donné une piste de réflexion. Évidemment, je veux pas copier son business, tout ça, même s'il a tout donné. En fait, il a donné le modèle pour qu'on copie son business. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que, genre, reprendre des vidéos et juste l'adapter au marché US, tout ça, bah, c'est pas vraiment mon kiff quoi. L'adapter au marché français, juste faire la traduction, tout ça. Oui, je pourrais faire beaucoup d'argent, mais c'est pas vraiment mon kiff, tu vois. Et je veux rester quand même dans le motion design, faire des belles vidéos, faire des beaux trucs, etc., etc. Mais tout en me, là pour le moment, euh, ce que je mets en place, c'est, voilà, je fais tomber la caméra. Et ce que je mets en place pour le moment, c'est tu veux une vidéo, tu me demandes la vidéo, je fais le truc, j'encaisse et moi je te rends la vidéo finie. Et en gros, c'est des vidéos pour présenter des services, présenter des offres, présenter des produits, présenter une entreprise, euh, j'en sais rien, des fonctionnalités, n'importe quoi en fait, pour illustrer euh, des messages, tout ça. Voilà. Ça s'arrête un petit peu là et en vrai ça marche parce que c'est plus con. J'ai pas checké les vidéos dernièrement, euh, les stades, les stats des dernières vidéos, enfin le nombre de vues sur Insta, etc. Mais la dernière fois que j'avais checké ça, la grosse vidéo que j'ai faite a tapé les plus de 100 000 vues, un truc comme ça. Du coup, c'est pas rien, ça apporte des trucs quand même. Mais après, ça fait 100 000 vues, mais ça a pas généré autant d'engagement que ça.
autant d'engagement que j'aurais voulu. Donc ça c'est un peu moins bien. Mais du coup voilà. En gros moi ce qui me manquait, tu vois, là c'était juste j'étais le mec qui faisait des vidéos. Genre tu me demandes un truc, je te fais la vidéo, tu me dis voilà j'ai telle idée, j'ai envie de montrer ça de mon business, tout ça. Moi je t'écris le script, je te fais la vidéo, etc. Il y a pas de souci. Je te dis que qu'elle va performer parce que c'est vrai que théoriquement ben, elle performe. J'ai fait des vidéos à un petit peu moins, genre 50, 60 000 vues, tu vois, mais où il y a où il y a pas mal d'engagement dessus. Et, euh, et dans tous les cas, ça, c'est des vidéos qui servent pas qu'une seule fois. C'est des vidéos qui restent dans le temps et, et tu les mets en épinglé sur ton profil ou sur ton site internet, tout ça. Et c'est des vidéos qui vont te servir, mais tout le temps. Genre parce que les visiteurs de ton profil Insta ou de ton site, ils vont, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, genre quand ils arriveront sur ton profil, ils auront besoin qu'on explique, qu'on leur explique à quoi ça sert ce que tu fais. Et c'est pour ça que je fais les vidéos. En fait, j'explique, mais j'en viens pas vraiment au fait. Là, ce que je veux faire, du coup, j'étais plus focus sur créer de belles vidéos, tu vois, pour expliquer, etc., donner envie. Mais là, je veux me focus, bien sûr, sur créer de belles vidéos, toujours la même chose, mais me focus en plus sur résultats. C'est-à-dire pas juste créer une belle vidéo, créer des, des belles vidéos, euh, mais genre avec une stratégie derrière, tu vois, genre que ça apporte vraiment des résultats. Parce que moi, ce que je veux, et c'est ça qui me manquait, parce que c'était un petit peu comme je te dis, genre, je te fais ta vidéo, bon, ça apporte des résultats à mon client, moi ça m'apporte de l'argent, mais tu vois, c'est un petit peu du one shot, tout ça, je sais pas, c'est pour ça que je me sentais inutile, je pense. Même, tu vois, après, une fois que j'ai rendu la vidéo, j'ai pas de retour sur les stats, tout ça. J'ai bien sûr des retours de mes clients. Mes clients sont satisfaits, ils reviennent vers moi. Là, tu vois, j'ai des collaborations long terme, genre qui voient le jour avec des mecs qui s'engagent. Genre, j'ai signé des contrats de 6 mois, tu vois, euh, où ça me fait des 400-500 par mois. Ça, c'est bien, tu vois. Mais à côté de ça, je sais que je pourrais aller encore plus loin et aider encore plus mes clients. Et ça, je le fais vraiment. Oui, je sais que ça va me rapporter plus parce que je pourrais le vendre plus cher. Mais c'est surtout parce que genre je sais pas aider les gens et moi je me suis rendu compte, tu vois, que quand les gens me font des retours et me disent putain mais merci pour la vidéo, genre c'est trop stylé, elle m'apporte des résultats, de l'engagement, tout ça. Il y a des clients qui me font des retours, pas tous, mais il y en a qui juste prennent la vidéo et après ils me reparlent plus. Mais j'adore quand les clients viennent me faire un retour et qui me disent putain merci pour ta vidéo, elle est incroyable. Et, euh, et j'aime bien quand les collaborations, tu vois, avec mes clients, c'est sur du long terme. C'est pas juste on travaille ensemble pendant une semaine et après bye bye. Genre, tu vois, là, je bosse avec un logiciel pour les coachs sportifs, avec des mecs qui ont créé un logiciel pour les coachs sportifs. Et, euh, et tu vois, bah, c'est justement sur ce contrat qu'on a signé les 6 mois. Et du coup, ça fait, je sais pas, peut-être là un mois et demi qu'on bosse ensemble, qu'on
on commence à se connaître, tout ça. Et ça, moi, je kiffe avoir des collaborations long terme comme ça, que la confiance se mette en place. Je commence aussi à connaître le public de, de ce logiciel. Je commence vraiment à connaître les codes pour ce logiciel, tout ça. Donc maintenant, c'est plus facile pour moi aussi. Je suis plus à l'aise. Je suis genre, tu vois, c'est ça en fait. J'aime bien quand je bosse sur du long terme avec mes clients, quand j'apporte des résultats, quand je me sens utile en fait. C'est un petit peu égoïste parce que j'ai envie de, parce que tu vois genre ouais voilà, je t'apporte des résultats, genre tu peux pas te passer de moi, tout ça. C'est un peu égoïste, mais aussi c'est un petit peu altruiste, genre tu vois, vouloir apporter plus. Tu vois, exemple, là j'ai commencé à réfléchir un petit peu à mon pricing et je pense que les 10-15 réels, je pourrais les vendre dans les 900 000 par mois, tu vois, et sur des trucs engagement, toujours sur engagement à 6 mois, à 1 an, ça me ferait, tu vois, eh ben, un, un, un revenu. Et ça me prendrait plus de temps, tout ça, mais ça serait plus rentable pour moi et pour mes clients aussi. Et, euh, et moi, le but, ce que je veux faire, c'est que mon client, il investisse par exemple 1 000 € par mois avec moi, mais qu'après, les vidéos que je lui fasse, ça lui rapporte beaucoup plus de ventes et qu'avec ça, il puisse faire, je sais pas, 2 000, 3 000 € par mois, doubler, voire tripler ce qu'il fait d'habitude. Et enfin, doubler, voire tripler, tu vois, et que finalement, ben, si tu dépenses 1 000 € par mois pour gagner 3 000 € par mois, pour faire 2 000 € de bénéfice, tu vois, tu t'en fous un petit peu. C'est comme moi, là, je bosse avec le mec qui m'accompagne et je sais qu'il me rapporte plus que ce que je le paye. Donc pour moi, c'est évident de le payer, tu vois. Ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, je mets en place les trucs beaucoup plus rapidement. Voilà. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est vraiment, ouais, prendre une dimension plus orientée résultat et aider les gens. Évidemment, continuer à faire des belles vidéos, du motion design, tout ça. Mais, à vous, mais tu vois, avoir déjà une collaboration plus long terme, genre, comme je te dis, plus donner plus de résultats, etc., etc., etc. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est bien beau, j'en parle, mais je te donne pas toute la strat. Regarde, j'ai allumé mon ordi en plus exprès pour te le montrer. Ma strat, c'est que pour le moment, ben ça, l'algorithme, tout ça, parce que il faut que je me familiarise avec l'algorithme. Parce que pour faire percer une vidéo, même si j'ai les codes maintenant, même si j'ai les codes, il faut quand même que je puisse assumer le fait de faire, je sais pas, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire peut-être centaines de milliers, j'en sais rien, de vues par vidéo pour mes clients. Et pour ça, je vais profiter de cet été pour tester. Je vais me créer un compte sur Instagram en partant de zéro. Un compte from scratch. J'ai un accent horrible en anglais. Enfin, un accent français, quoi. Mais les gens ici kiffent bien mon accent. Du coup, ouais, je vais me créer un compte Insta de zéro. Comme ça, j'aurai zéro abonné, zéro vue. Même, c'est aussi parce que comme ça, tu vois, j'aurai zéro connaissance dans mes abonnés et j'aurai pas forcément
de, de d'appréhension à créer telle ou telle vidéo parce que pour le moment j'aurai personne, tu vois. Et je vais commencer à créer des contenus du coup sur Insta, sur LinkedIn évidemment, et à côté de ça continuer prospection etc avec mon coach. Mais du coup voilà, créer des contenus, et l'objectif ça sera de, tu vois, créer des trucs et ajuster petit à petit au fur et à mesure pour capter les codes en fait. Pour capter les codes, ça va devenir mon petit laboratoire en fait. Et, euh, et c'est pour ça que je parlais beaucoup trop sur les dernières vidéos, et peut-être là aussi je parle certainement beaucoup trop, mais en vrai je suis trop content et j'ai trop hâte de le faire. J'ai trop hâte de faire ça. Du coup, mon plan, ça va être dans un premier temps, en plus de tout ce que je fais, de, de délivrer mes clients, de faire de la prospection, de faire mon site internet, des trucs comme ça, de revoir tout ça. En plus de ça, me focus sur créer du contenu et comment je pourrais structurer ma nouvelle offre. Et pour ça, je vais te montrer. J'ai téléchargé sur Notion un template. D'ailleurs, ça c'est moche. Je vais le changer après. Je sais pas, je vais le mettre en. Je sais rien. On verra bien. On verra bien. Jour de poste, je vais poster 5 fois par semaine. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Et je vais faire 2 carousels. Euh, tu vois, en gros, là, je vais faire un premier carrousel. Genre, là, je vais faire des vidéos le but, en fait, c'est de donner full valeur. Full valeur. Vraiment, si tu tombes sur mon compte, genre, tu te dis, le mec, le désavantage d'habiter en ville, c'est que je dois écouter ça tout le temps. Genre, il y a des sirènes de police, de pompiers, tout ça qui passent assez souvent quand même. Et je suis au 9e étage, mais j'entends quand même ça à fond, à fond, à fond. Tu sais quoi, je vais allumer la lumière parce que je sais pas si tu me vois. Ah putain, pourquoi ça marche plus? Ah, trop chiant. Attends. Il faut que je rebranche ça. Regarde les prises. Non, je montre ça parce que genre je suis trop content d'être au Canada, tu vois. Et comment elle s'allume cette lampe? Comment ça s'allume? Euh, Et oui, parce que je suis trop content d'être au Canada et de vivre ici. Ah ben voilà, nickel. Du coup, ouais, je vais faire un petit peu court parce que là, ça fait déjà 20 minutes d'enregistrement. Donc, voilà, je vais faire des vidéos full value. En fait, le but, c'est que les gens tombent sur mon compte et se disent, putain, le mec, il sait de quoi il parle. Déjà, il sait de quoi il parle. Et le mec, il donne comme ça de la valeur gratuite. Le but, c'est de générer de l'engagement, des likes, enregistrements, et que les gens commentent, etc. Et pour ça, je vais me baser sur 5 posts par semaine, 2 posts où je fais full value, où je fais c'est ça, des réels full value, un carrousel où je vais essayer de mettre pareil full value, mais là pour cette semaine j'ai planifié un petit peu une présentation de ma boîte, etc. Tu vois, même pour cette vidéo, je pense pas honnêtement qu'il y ait quelqu'un qui soit resté jusque là, à part moi. Quand je reverrai cette vidéo,
dans 2-3 mois. Même moi, qui reverrai cette vidéo plus tard, je sais même pas si je suis resté jusqu'à ici. Mais si quelqu'un est resté jusqu'ici, ça, cette partie-là, c'est full valeur. Ça, cette partie-là, si tu le recopies bien, je pense que tu vois, même ça me fait un petit peu chier de le partager. Mais, mais, mais vas-y, je suis gentil et, euh, et même, tu vois, il faut commencer par là. J'ai envie de transmettre de la valeur aux gens. Il faut être dans le partage. Donc, vas-y. Comme je te dis, ouais, 2 vidéos virales, euh, 2 réels virales, un carrousel, un petit peu. Là, tu vois, c'est juste une présentation. Tu vois, je veux faire enfin, je te montrerai un exemple quand je l'aurai fait. Et c'est un carrousel qui parle de qui je suis, un petit peu de mon histoire, etc. Un mème, juste un mème, tu vois. Ça, c'est pour la viralité, en fait. J'ai juste générer de l'engagement, tout ça, générer des likes. Mais, mais ouais, pour toucher un plus grand nombre de gens, en fait. Et vidéo un petit peu value, mais genre pas, tu vois, un petit peu genre comme là, j'ai mis vidéo de ma journée un petit peu comme un vlog, tu vois. C'est pareil, valeur, mais ça va toucher un petit peu plus largement les gens, tu vois. Ça, c'est de réel value. Attends, je vais te les montrer carrément. Euh, c'est de réel value. Ça va toucher vraiment petite audience, mais ça va qualifier les gens. Genre, je sais que les gens qui vont checker ça et qui vont commenter, s'engager, tout ça, euh, c'est des potentiels clients ou des gens qui veulent juste s'inspirer de moi ou copier-coller mes systèmes ou j'en sais rien. Ça, pareil, mais là, ce que je fais, ça va toucher pareil une audience, une petite audience, mais je sais que ceux qui vont liker, c'est un petit peu les vrais, tu vois, et je pourrais potentiellement les prospecter. Euh, Ça, vidéo et ça, les 2 dernières vidéos, ça va toucher un public beaucoup plus large. C'est vraiment pour générer des likes, des commentaires, etc. Et, euh, et, et voilou, et pour attirer beaucoup plus de personnes. Et du coup, ouais, tu vois, j'ai fait mon truc de contenu. Là, c'est un template. En fait, que tout ça, c'est un template que j'ai pris sur Notion. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai juste mis là mes idées, les trucs validés. Là, j'avais même pas vu. Il y a même un calendrier. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, tu peux même déplacer. Ok, j'apprends des trucs en même temps. C'est cool, c'est marrant. Ah oui, ouais, ouais, tu vois, ça met à jour en plus la date, tout ça, mais c'est fou, c'est dingue. Bon, bref, t'as vu ma stratégie. J'espère que tu t'es régalé en termes de valeur. Et comme je te dis, si t'appliques ça, genre 5 posts par semaine, deux posts qui touchent une audience plus petite mais qualifiée, 2 posts qui touchent une audience plus grande et juste pour attirer les gens, et un post où tu fais un petit peu entre les deux, tu vois. Euh, Ça, je vais le tester sur mon compte. Je vais tourner tout ça demain, je vais planifier tout ça demain, mais ça peut marcher et je pense que ça va rapporter des résultats parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu hein, dans des vidéos de community management, tout ça. Donc, on va tester des résultats plus tard, dans une semaine. Et de toute façon, je continue à faire
à faire un petit peu ce journal de bord et on verra bien. Allez, du coup, bah, bye.